suis diabétique. Je suis un sclérosé. J'ai 2 pathologies, VIH et insuffisance rénale. J'ai une sclérose en plaques. J'ai une insuffisance rénale. Je vis avec 2 maladies chroniques. Je suis concernée par plusieurs maladies chroniques. Cette journée, c'est notre journée, c'est celle des malades chroniques, c'est celle au cours de laquelle nous allons pouvoir, en tant que malades chroniques, pouvoir prendre la parole. Nous sommes des citoyens à part entière et nous voulons être entendus. Alors, cette coalition, comment peut-on la définir? Bien, ce sont des personnes qui se sont rencontrées à un moment et qui ont décidé de se mettre ensemble pour avoir plus de poids auprès des instances, pour porter les demandes des personnes atteintes de maladies chroniques. On croit toujours être dans son coin le seul à avoir tel problème et à ne pas s'en sortir, mais il s'agit dans ces états généraux de faire d'une difficulté personnelle, d'une revendication personnelle, un combat collectif. Je suis vraiment ravie de participer à cette rencontre pour justement ne pas me sentir toute seule dans mon petit coin en tant que malade psychiatrique à part. Merci de m'associer à cette impatiente que je suis, parce que je ne suis pas patiente du tout, et moins que tout le monde, voilà. On part du constat tout bête que l'union fait la force. Voilà. Beaucoup de maladies regroupent les mêmes problématiques finalement dans le quotidien. Nous vous présentons aussi Coco, Bess et Rajbrat, nos 3 dessinateurs de la journée. Alors ils vont nous dessiner toute la journée et apporter une touche d'humour, de bonne humeur à cette journée. Des choses qui vont paraître banales pour le commun des mortels, on va dire, quelqu'un en bonne santé, comme une demande de prêt, comme un parcours médical banal d'aller voir son médecin, alors que là, c'est voir plusieurs spécialistes, avoir des traitements, respecter l'observance de son traitement, des choses qui sont difficiles, des changements dans la vie au quotidien, des petits détails, mais qui prennent une importance considérable mise bout à bout. Quand on a une maladie chronique, contracter une assurance pour assurer sa maison, ou un plan de financement pour pouvoir la payer, les surcotes et les surprimes, c'est abyssal. Sur la plupart des maladies, le regard du voisin, le regard de l'employeur, le regard de l'assureur est souvent un regard péjoratif, ce qui met les personnes dans des situations très compliquées. Quand on a une maladie chronique, on n'a pas levé son doigt un matin en disant au Seigneur ou à Allah ou à Bouddha ou à qui qu'on veut, je veux être malade, je veux avoir une maladie chronique. Ça nous arrive sur la gueule comme ça. Les revendications proprement dites, eh bien, elles sont sur le champ du soin, sur le champ du travail, sur le champ de la santé, sur le champ du coût de la santé et du coût pour les patients. On s'aperçoit que, eh bien, il y a des petits mécanismes qui ne coûteraient pas forcément très cher à mettre en œuvre et qui permettent d'améliorer de manière très très sensible et très notable la vie des personnes malades chroniques. Le dépassement des honoraires, il est uniquement là pour garantir un certain pouvoir d'achat aux praticiens qui le met sur son compte en banque. Je crois qu'il faut informer l'ensemble de la population et des usagers de la santé de dire non au dépassement des honoraires. Nous souhaitons la suppression de la franchise médicale, du forfait hospitalier et des dépassements d'honoraires. Combien de fois m'a-t-on fait la réflexion en me disant tu es à 100%. J'ai besoin d'un fauteuil notamment. Ça coûte 32 000 €, je suis à 100%, mais du TIPS, de la prise en charge sécurité sociale, qui est de 5 177 € quelques centimes. Voilà. Mais tout le reste, il faut se battre, et ça fait 1 an et demi que je le fais, et j'ai toujours pas fini. Nous souhaitons le contrôle des prix des médicaments déremboursés. On souhaite aussi la mise en place d'une réflexion qui pourrait consister à créer un forfait adaptable à chaque pathologie qui permettrait de supprimer le reste à charge. Une personne séropositive aujourd'hui bénéficiant d'une allocation adulte handicapé a un reste à charge moyen par an de 700 €. 700 € pour une personne qui vit avec la hache
c'est le revenu d'un mois. Nous souhaitons la reconnaissance des soins particuliers en fonction des pathologies. Oui, on pouvait citer comme exemple, dans le cas d'un diabète, où les personnes ont besoin spécialement de podologues pour éviter des blessures qui deviennent graves. Ben voilà, c'est pas pris en charge. La coordination des soins pour les personnes malades est extrêmement difficile à faire. Et bien souvent, ce sont les personnes malades qui elles-mêmes doivent coordonner les relations entre les différents professionnels de santé auxquels ils ont affaire. Il faudrait que tous les partenaires, les gens qui interviennent au niveau de la santé, se fédèrent en définitive pour suivre les personnes. Qu'il n'y a pas comme ça, chacun dans son coin, personne n'est au courant de ce que fait l'autre. Généraliste dans son coin, l'infirmier dans son coin, le kiné, chacun bosse et puis voilà, personne ne sait. J'ai un médecin généraliste, comme tout le monde, hein. Mais à côté de ça, j'ai 2 spécialistes. Un infectiologue pour le VIH et un néphrologue pour mon insuffisance rénale. Bon, mais chacun est dans son petit domaine. C'est moi qui dis à chacun d'entre eux, voilà ce que l'autre m'a dit. Donc je fais ce vrai rôle de coordination, et ce qui fait que de temps en temps, je dis à Alain, mais vous êtes sûr que le néphrologue va être d'accord avec ce traitement parce que tous les médicaments ne sont pas bons à prendre, effectivement. Voilà. Ça, c'est pas à moi de l'assumer. Ça doit être évident entre professionnels de santé. Si par ailleurs ces personnes ont des difficultés d'emploi ou sont réduites du fait de leur maladie à ne plus exercer d'emploi et donc à se trouver en situation de vivre avec une allocation, que ce soit une allocation adulte handicapé, que ce soit un RSA, eh bien ça devient complètement invivable. J'ai été licencié et donc financièrement je me suis organisé depuis avant. Ça ne m'a pas posé de soucis, mais je me bagarre pour les autres. Mon but c'est de faire avancer les choses pour La Réunion et pour les autres, les futurs insuffisants rénaux ou les futurs prétendants aux maladies chroniques. Soit on travaille déjà, on a déjà un emploi et à ce moment-là, ça se passe plus ou moins bien avec l'employeur en fonction de la compréhension et de la vision des choses et de là où on en est dans son parcours. Soit on n'a pas encore commencé à travailler et là, bon, il y a des associations comme Cap Emploi, il y a la MDPH, il y a toutes ces choses-là, mais s'inscrire dans un parcours professionnel paraît difficile, même si on est en 2012, hein, c'est même pas pareil, c'est difficile si on débute dans un parcours professionnel avec une maladie chronique. Ouais. Ce qui est évident, c'est que le 6% qui est une obligation légale n'est généralement peu appliqué. Il est peu appliqué et beaucoup d'entreprises préfèrent payer une amende qui est peu importante pour elles que d'employer ces personnes. Donc nous souhaitons une augmentation des amendes pour obliger réellement les entreprises et les administrations, parce que les administrations ne sont pas toutes à 6%, à employer ces 6% de personnes handicapées. C'est vraiment une revendication importante. Il existe quelque chose au niveau réglementaire, mais ce n'est pas appliqué. Il faut que l'application puisse se faire dans la réalité. Le fait que notre handicap soit non visible ne veut pas dire pour autant qu'on ne soit pas handicapé. On est des handicapés comme les autres. Alors ça, on a beaucoup de mal à le faire comprendre à la société de manière générale. Aujourd'hui, la maladie précarise les personnes touchées et de plus en plus. Ce qui ajoute aux incertitudes de la maladie, ce qui ajoute aux incertitudes de la vie quotidienne, ce qui ajoute aux incertitudes de la vie tout court. On est perpétuellement incertain de notre avenir. Nous ne pouvons pas accepter que les personnes vivant avec une maladie chronique aient à arbitrer entre leurs soins et leur vie quotidienne, entre se soigner et se vêtir, entre se soigner et manger. C'est une absurdité pour la santé individuelle, c'est une absurdité pour la santé publique, c'est une absurdité pour les finances publiques. En fait, je me suis rendu compte que Intouchable était premier au box-office. Ça a beaucoup fait rire dans les salles.
mais qu'en fait les gens ne veulent pas voir les handicapés, les malades chroniques qui sont atteints d'un handicap et d'un handicap non visible la plupart du temps. Ma canne n'est pas forcément de tous les jours. Oui. Mais si j'ai pas ma canne, on ne me verra pas, on ne me considérera pas comme un handicapé non plus. Pour bien vieillir, je veux, je dirais même plus pour vieillir mieux, une déclaration auprès de l'assurance maladie de mon médecin traitant d'un processus de vieillissement précoce lié à l'entrée dans la maladie chronique et qui induit les choses suivantes. Une coordination spécifique et renforcée de l'accès aux soins. Le choix d'une personne de confiance référente inscrite sur la carte vitale et le dossier médical personnalisé, dont le choix serait questionné lors du renouvellement du protocole de soins. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'on sache, et c'est ce qu'on ne sait pas faire actuellement, prendre soin des personnes qui nous accompagnent dans la vie. Ça c'est important parce que ça peut coûter cher à la société, ça. En voulant ne pas reconnaître ces personnes-là qui font un travail énorme et qui le font, je dirais que c'est du bénévolat. Et actuellement, ils ne sont pas reconnus. Donc il faudrait qu'ils soient reconnus socialement. Ça c'est très très important. Nous c'était donc l'atelier, les proches, les aidants et l'aide à domicile. Alors ce que nous souhaitons, c'est que les aidants, les aidants familiaux aient une véritable reconnaissance sociale, administrative, financière et au niveau de leur identité. Il faut également qu'ils conservent leurs acquis sociaux, qu'ils bénéficient d'une formation, d'une éducation thérapeutique. Aujourd'hui, on sait que 2 Français sur 3 sont ou seront un jour victimes d'une maladie chronique. Donc ça concerne tout un chacun. Il y a un chiffre qui a été sorti par le plan national maladie chronique qui vient de se terminer en 2007, qui a commencé en 2007, et donc là on a estimé que c'était 15 millions égale 20% de la population française, ce qui était déjà faux. Donc un premier chiffre, mais au moins ça donnait un peu une ordre d'idée. Et le Haut Conseil en santé publique en 2009, 28 millions de personnes concernées par une maladie chronique. Aujourd'hui, on est en 2012, donc on demande à avoir un réel dénombrement des personnes concernées aujourd'hui. On discutait tout à l'heure du nombre de malades, mais peu importe, 15 ou 28 millions, mais effectivement, si on peut dire, effectivement, nous sommes 15 millions en France, ça a quand même autre chose que dire on est 150 000 ou oui, 150 000 insuffisants rénaux. On se sent moins seul, d'un coup d'un seul. Le but, c'est de communiquer au grand public pour qu'il y ait une meilleure connaissance et que les gens puissent être à nos côtés, en fait. Impatients, nous le sommes et nous le restons face aux complexités administratives, aux difficultés de prise en charge médicale, à la précarité, et nous avons beaucoup trop de raisons de l'être. Mais impertinents aussi, parce que loin d'être réduits à une maladie, nous sommes des acteurs de notre société. Nous posons des questions, nous proposons des solutions, nous échangeons sur nos difficultés communes pour faire vivre notre combat. Experts de nos vécus, nous ne cédons pas la parole des experts. Institutionnalisés, nous portons nous-mêmes notre parole. La cause est commune finalement, qu'on combatte le sida ou la sclérose en plaques, de dire on combat les idées reçues, les préjugés, les discriminations. Voilà, c'est ça. Idées reçues, préjugés, discrimination. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. C'est nous seuls, qui pouvons faire avancer nos propres revendications. Et donc, le fait qu'il y ait une convergence de points de vue, une convergence de revendications, ça augure déjà d'un bel avenir pour un patient chronique et associé. Parce que cela veut dire que ça correspond à une demande, à notre demande. Ce qu'on appelle la santé communautaire, ce qui est notre cheval de bataille depuis des années, trouve toute sa résonance ici. C'est les personnes qui vivent les difficultés, qui sont les plus à même de les expliquer, de les rendre intelligibles, qui sont les plus à même de présenter les solutions
qui seraient les plus adéquates pour y répondre. Et ça, c'est, je pense, l'aboutissement de ce que doit être la démocratie sanitaire en France. La santé, notre santé, n'est pas une marchandise, elle est l'élément principal qui détermine la qualité de notre vie. Et nous ferons tout, tous ensemble, pour la défendre.